Amen. Alléluia. Voilà. Ce matin, j'ai eu à cœur en préparant ces moments même en lisant un peu, enfin pas un peu, mais en lisant la parole de Dieu chaque jour, je me suis arrêté encore sur un passage que l'on connaît bien, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Et ce texte, on l'utilise souvent en évangélisation pour parler de ce miracle que Jésus a opéré. Et je crois qu'il est bon pour nous de le faire et de relire ce texte parce que cela nous rappelle ce que Jésus est et ce que Jésus est capable de faire dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais nous amener dans la lecture de ce passage sous un autre angle, sous un autre axe. Et on va lire à partir du verset 5. Le passage que l'on connaît bien, pour se juste rappeler, c'est le passage de cet homme qui va venir voir Jésus parce qu'il a un de ses serviteurs qui est malade. Matthieu, j'ai dit Luc ? Pardon, Matthieu. C'est pour voir si vous suivez. Matthieu chapitre 8 et à partir du verset 5. Matthieu chapitre 8. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda et le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il vient, à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Voilà un beau miracle de Jésus, un miracle de ce que Jésus est capable de faire. Il est question ici d'un serviteur, d'un centenier qui est malade, souffrant, cet homme va voir la main de Dieu se manifester dans sa vie. Il va être complètement libéré, complètement guéri, non pas plus tard, et on l'a lu, mais il va être guéri à l'heure même, à l'instant même. Et combien cela nous encourage et combien cela nous rappelle que notre Dieu, que Jésus est ce Dieu qui guérit. Qu'il est celui qui est capable de nous sortir de toute situation où, humainement parlant, il n'y a pas de solution. Mais ce matin, plutôt, j'aimerais m'intéresser à la foi de cet homme. Et on l'a lu, cet homme n'est sûrement pas un juif, c'est un centenier, un chef militaire, un capitaine qui est à la tête d'une centaine de personnes, de centaines de soldats de l'armée romaine, un homme qui a plusieurs hommes sous ses ordres. Et une des traductions va nous dire que Jésus a été dans l'admiration de la foi de cet homme. Et en réfléchissant à cet homme, je me suis dit, mais qu'a fait cet homme ? Quelle foi a-t-il manifesté pour susciter cette réaction, Seigneur, dans ton cœur ? Qu'est-ce que cet homme a su voir ? Qu'est-ce que cet homme a su comprendre ? Et quelle a été finalement la confiance qu'il a eue pour que la Bible nous dit que Jésus va être dans l'admiration de la foi de cet homme, l'admiration de ce que cet homme a manifesté cette foi. Lorsque l'on lit, et on l'a lu, le récit, on le connaît bien, cet homme a fait un rapprochement avec son métier, avec son rôle. Lui qui est capitaine, lui qui est centurion, il a des chefs au-dessus de lui, mais il est aussi un chef. Il va reconnaître l'autorité suprême de Christ. Et c'est ce qu'il va faire. Il va reconnaître que lui, en tant que capitaine, en tant que chef, il peut dire à son serviteur d'aller et son serviteur va. Il peut dire à son serviteur de faire ceci, de faire cela ou de venir et son serviteur va s'exécuter. Il va faire, mais il considère à ce moment,
en s'approchant de Jésus, que Jésus, lui, il a une autorité également, mais sur des choses que l'homme ne peut pas, sur lesquelles il ne peut pas avoir autorité, que Jésus est la suprême autorité. Et on le voit parce que cet homme qui est un habitué de la guerre, cet homme qui est un habitué à avoir des combats, il va habitué à faire sortir même de ses soldats des situations dans lesquelles il se trouve. Lui qui est habitué à avoir des plans de secours A, B, C, Z jusqu'à Z pour pouvoir sortir toutes ces troupes des situations compliquées. Il se trouve là, lui qui est habitué à des victoires, il se trouve là ici face à une défaite. Il se trouve là ici face à une situation où cet homme se retrouve impuissant. Mais en venant à Jésus, cet homme a compris que Jésus avait une autorité sur la santé même de son serviteur, au point de dire, mais Seigneur, autant que moi je peux dire à mon serviteur, fais, va, viens, et il fait, autant toi tu peux dire à la maladie de partir. Tu peux dire à mon serviteur d'être guéri et il sera guéri. Et c'est par la foi, et je crois aussi qu'il y a là une action de l'esprit dans le cœur de cet homme pour qu'il puisse comprendre cette réalité. Il considère que Jésus a pleinement autorité sur le serviteur de ce centenier, sur la maladie qui est là et qui touche cet homme. Et finalement, cet homme a compris que l'autorité que Jésus a été suffisamment élevée pour qu'il ait contrôle sur tout. Et ce matin, c'est ce qui va faire le sujet de notre réflexion, et j'ai intitulé le titre, la pensée de ce matin, la suprême autorité de Jésus, ou Christ suprême autorité. On réalise que Jésus a pleinement le contrôle sur tout et de tout. Amen, vous le croyez ? Il est celui qui contrôle toutes choses. Que Jésus est au-dessus de tout. Que Jésus a toute autorité. Et il nous faut le comprendre parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que plus nous allons considérer combien Jésus, plus nous allons considérer combien notre Dieu a toute autorité, combien notre foi va être encouragée, combien notre foi va être fortifiée et combien nous allons pouvoir vivre notre vie de foi de manière différente. De manière différente. Je regardais un peu en parcourant les écrits, et cette suprématie, cette autorité suprême de Jésus est clairement donnée et citée dans les épîtres de l'apôtre Paul, mais aussi on le retrouve dans l'épître aux Colossiens, mais aussi l'auteur de l'épître aux Hébreux va en parler. Et j'aimerais que l'on puisse s'arrêter quelques instants sur l'épître aux Colossiens. Cette épître que l'apôtre Paul va mettre en avant. Finalement, il va parler de l'autorité suprême de Jésus, lui qui est au-dessus de tout. Dans sa louange au chapitre 1er, Paul va nous montrer que Jésus, il est au-dessus de tout. Il va dire Jésus est l'image du Dieu invisible. Et l'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux va dire que Jésus est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et considérer ici que Jésus est Dieu lui-même. Paul va rajouter qu'il est le premier-né de toute la création. Considérer non pas qu'il a été créé, ou qu'il a eu un commencement, mais plutôt comme quand il est parlé de premier-né, que Jésus a reçu un titre d'autorité, c'est-à-dire qu'il était avant la création, mais qu'il est aussi celui qui a reçu tout en héritage. Le premier-né qui a reçu tout de Dieu. Et l'apôtre Paul continue et il va dire qu'il est le créateur de toutes choses et celui par lequel toutes choses subsistent. Et il va terminer cet énoncé et ce développement, et il redira au chapitre 2 que toute la plénitude, et comprenons-le ce matin, toute l'autorité, toute la puissance, toute la divinité est en lui, est en Jésus-Christ. Et dans ce Jésus dans lequel nous croyons, Jésus a été placé au-dessus de toute chose. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il a été placé au-dessus de tout. Jésus nous est décrit, nous décrit Jésus comme étant majestueux, comme étant exalté, transcendant. L'apôtre Paul dira aussi dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er et verset 21, que Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais haut encore dans le siècle à venir. Christ a été placé au-dessus de tout.
Christ est au-dessus de tout. Et j'aimerais le rappeler et nous le rappeler ce matin. Jésus-Christ est cette suprême autorité. Amen. Il est cette suprême autorité. Lorsque nous regardons également les récits de l'Apocalypse, là où nous est présenté l'agneau immolé qui est Jésus, et sans aucun doute c'est Jésus, dans le chapitre 4 de l'Apocalypse et au verset 20, il est question de l'autorité de Jésus. Il est question de celui qui est à l'origine et de tout et qui par toute chose subsiste. Il est écrit dans Apocalypse 4, verset 21, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et mon frère, ma sœur, il nous faut considérer ce matin, et je le redis, que Jésus est celui qui contrôle toutes choses. Que Jésus est celui qui a cette suprême autorité. Il a tout pouvoir. Il est au-dessus de tout. Et Paul pourra citer souvent cela. Et Paul nous donne sur quoi finalement le Seigneur est au-dessus de tout. Il est au-dessus de l'Église, parce que Christ est le chef de l'Église. Il est au-dessus de la création. Il est le premier-né et toutes choses ont été créées par lui et pour lui et subsistent en lui. Et puis, il est aussi au-dessus de la mort parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et il est celui qui a vaincu la mort. Et finalement, nous ne pouvons pas faire même une liste exhaustive de tout ce qui est sous les pieds du Seigneur. Paul va dire, toutes choses ont été mises sous ses pieds. Toutes choses ont été mises sous ses pieds. Alors ce matin, on pourrait se poser cette question, mais finalement, ça m'apporte quoi de savoir tout cela ? Ça m'apporte quoi de savoir que Christ est au-dessus de tout ? Et j'aimerais le dire et le rappeler ce matin, Jésus a autorité sur toutes choses et même sur nous, et même sur nos vies. Jésus a autorité sur nos projets. La Bible nous dit, il dit ceci, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et parce que le Seigneur est la suprême autorité, Dieu a le contrôle sur tout, Jésus a le contrôle sur tout, et même sur nos projets, et même sur nos vies. Et j'aimerais le dire aussi que Jésus a contrôle sur les temps et les circonstances que ce monde peut connaître, mais aussi par lesquelles nous pouvons passer. Et pour revenir à notre texte, pour revenir à notre centenier, c'est Jésus, quand on regarde, il n'a pas été limité par l'espace, il n'a pas été limité par le lieu. Le serviteur de cet homme n'était pas devant Jésus quand Jésus l'a guéri. Jésus, il n'était pas devant cet homme, et Jésus va même dire à cet homme, à cet officier, j'irai et je le guérirai. Et le centenier va dire, mais non, tu n'as pas besoin d'y aller, Seigneur. Tu n'es pas limité par l'espace. Tu peux guérir en disant un seul mot. Tu peux agir à distance et tu peux agir. Et Jésus va guérir ce serviteur sans se déplacer, juste par sa parole, juste par la puissance de sa parole et de son nom. Jésus a autorité sur les temps et les circonstances que nous vivons. Parfois, nous sommes effrayés lorsque nous voyons des guerres. Parfois, nous sommes effrayés lorsque nous entendons parler de bruit de guerre, parler de tremblements. On a l'impression que la nature est en train de se détruire lorsque l'on regarde tout ce qui se passe dans ce monde, lorsque l'on voit les choses qui ne vont pas dans le sens que nous imaginons. On aurait des fois peur, on aurait tendance à être dans cette crainte. Mais mon frère, ma sœur, j'aimerais le rappeler, Jésus a autorité sur les temps et sur les circonstances. Lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, l'image qui surplombe tout le livre, c'est l'agneau qui est Jésus et qui est au contrôle de tout. À chaque fois qu'il y a des jugements, c'est l'agneau qui déverse des jugements. C'est l'agneau qui ouvre les seaux. C'est l'agneau qui dit on y va, là, stop, et on arrête. C'est Christ qui est au contrôle. Et à chaque fois qu'il y a des temps de jugement, à chaque fois nous sommes ramenés où ? Au trône de l'agneau. Parce que l'agneau est au-dessus de tout. C'est lui qui jugera. Rien n'est au-dessus, rien ne se fait, sous ce ciel sans que Dieu ait donné son accord, sans que Dieu l'ait permis, parce que Jésus est cette suprême autorité. Et peut-être que cette parole, elle est pour toi ce matin, pour quelqu'un ce matin, même dans ta situation.
Parfois, on pense que les temps de désert sont des temps où le Seigneur nous envoie parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a mal agi, parce qu'on on s'est mal comporté, et on pense que le Seigneur n'est plus là, mais qu'il n'est plus avec nous. Mais même dans ces temps, le Seigneur reste au contrôle. Regardez dans la déportation du peuple d'Israël. Le roi de Babylone a pu croire que c'était sous son contrôle et sous sa puissance. Mais la Bible nous dit que c'était Dieu qui avait suscité ce roi pour juger ce peuple d'Israël, parce que ce peuple s'était détourné de Dieu et il y a eu un jugement qui était là. Après, lorsqu'on lit la suite, le roi de Perse, il pouvait croire que c'était selon sa bienveillance, selon sa bonté, qu'il allait faire retourner le peuple à Jérusalem. Mais quand on regarde, non, c'est Dieu qui était au contrôle de tout. Quand vous lisez le chapitre et les premiers versets du livre d'Esdras ou 2 Chroniques, la fin de 2 Chroniques, chapitre 36, verset 22, il nous est dit ceci: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel. Le Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est son peuple, que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Et on dit cela, je cite cela pour montrer que Dieu avait arrêté des temps, avait arrêté les temps, que le Seigneur était au contrôle. 70 ans après, il nous est dit qu'il va susciter un homme. Il va même citer ce roi, afin que le peuple retourne à Jérusalem et qu'il le serve. Les temps sont sous son contrôle. Et c'est la réalité, mon frère, ma sœur, quelle que soit finalement la situation et les situations de nos vies, Christ reste cette suprême autorité. Quel que soit ce qui va se passer aujourd'hui, quel que soit ce qui va se passer demain, quelle que soit l'orientation que ce monde, que notre pays va prendre, que ce monde va prendre, Christ reste au contrôle. Et la Bible nous montre que même lorsqu'il y a des temps difficiles, Jésus lui-même, quand il voit cela, il va dire à ses disciples que lorsqu'il y a ces temps difficiles, il faut que ces temps arrivent, il faut que ces choses arrivent. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin de nous le rappeler ce matin que Jésus-Christ est cette suprême autorité et qu'il est au-dessus de tout. Jésus-Christ est cette suprême autorité sur les temps et les circonstances, mais Christ a aussi cette autorité sur l'Église. L'apôtre Paul, lorsqu'il va présenter l'Église et décrire l'Église, il va la décrire comme un corps. Mais Paul va nous présenter Christ comme étant le chef suprême. Il n'y a pas plus haut. C'est Christ qui est à la tête du corps de l'Église. Parfois, on a l'impression que les choses se font sous la direction d'hommes, il y a des pensées, des idées, mais j'aimerais le rappeler que Christ reste au contrôle de son Église. Il reste au contrôle de son Église, et même lorsque vous regardez l'histoire de l'Église depuis le début jusqu'à la fin, le Seigneur n'a jamais abandonné son Église. Il a toujours veillé sur elle. Il ne l'a jamais abandonnée. Et il n'y a pas plus cher à ses yeux que son Église. Il l'a rachetée au prix de son sang. Il s'est offert afin d'offrir sa vie en rançon pour chacune des personnes, pour toi, mon frère, pour moi, pour chacun d'entre nous, pour chaque membre que nous sommes que nous formons dans ce corps qui est l'Église. Christ est au contrôle. C'est lui qui ajoute. Parfois aussi, c'est lui qui retranche, tel ce serment qui ne porte pas de fruits. C'est lui qui dirige, c'est lui qui prend soin, c'est lui qui sécurise. C'est Christ qui est au contrôle de son Église. Christ est au contrôle des temps et des circonstances. Il est au contrôle de son Église, mais il est aussi au contrôle sur nos vies. Christ a même une autorité sur nos vies. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Ce matin, ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé, mais c'est Dieu qui t'a permis que tu te lèves. C'est lui qui t'a donné ce souffle de vie, c'est lui qui te le reprendra aussi. Dieu a autorité sur ce souffle que nous avons et que nous possédons. Et dans le livre de Job, on voit que le Seigneur a fixé un temps. Il a fixé un début, il fixera aussi un terme à nos jours. Et personne ne peut aller au-delà de ce temps. Alors on peut se battre, on peut lutter, mais quand le Seigneur a dit c'est le moment,
c'est le moment. Alors, c'est pourquoi nous n'avons pas à avoir peur, parce que nous sommes sous son contrôle. Si nous avons fait de Jésus notre Sauveur, si nous avons fait de Jésus notre Seigneur, il est celui qui dirige nos vies. Si nous marchons avec lui, on va le voir. Si nous sommes avec lui, il est celui qui est là et qui contrôle toute notre vie. Christ est cette suprême autorité. Tout lui a été mis sous ses pieds et toute chose existe et subsiste en Jésus-Christ. Et si le Seigneur a cette autorité, si le Seigneur est cette suprême autorité, cette grande réalité, ce grand mystère de l'autorité de Jésus, surtout, se révèle finalement où ? À la croix. Philippiens 2, verset 6, l'apôtre Paul dira ceci, un texte que l'on connaît, « Lequel existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. » Et là, on retrouve les termes qui sont utilisés dans l'épître aux Colossiens et même dans l'épître aux Hébreux, où il est l'empreinte de sa personne. Au verset 7, il nous est dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom suprême, l'autorité suprême. Et regardez, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et on retrouve finalement cette autorité qui est en Jésus dans ce texte. Et cette autorité est due à quoi ? Est due à ce renoncement. Cette autorité, cette suprême autorité est due à cet abaissement, ce dépouillement qu'a connu Jésus, lui qui a quitté son ciel de gloire, qui est venu sur la terre. Il est venu marcher en simple homme, mais pour donner sa vie à la croix. Et Christ est cette suprême autorité parce qu'il a payé le prix. Christ est cette suprême autorité parce qu'il a offert sa vie. Il est venu accomplir les Écritures. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il est ce souverain sacrificateur. C'est lui dont le sang purifie et nous permet d'entrer librement. C'est lui qui a déchiré le voile. Il a tout accompli dans sa personne et c'est pourquoi Jésus-Christ aussi a tout pouvoir et a été placé au-dessus de toute chose. Rien n'est au-dessus de Jésus. Il est cette suprême autorité. Lorsque nous avons lu, et on l'a cité tout à l'heure, qu'il a été mis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, il est question ici du monde invisible, du monde spirituel. La Bible nous montre qu'il a été au-dessus de ces choses. Jésus a pleinement autorité et il est cette suprême autorité. Il est au-dessus de tout parce que il a tout accompli à la croix, il a tout vaincu à la croix. Et dans ce tout accompli, il y a la victoire sur le péché. Dans ce tout accompli, il y a la victoire sur la maladie. Le prophète Ésaïe pourra dire ceci, mais c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans ce tout accompli, il y a la victoire sur la mort, mais il y a aussi la victoire sur notre ennemi. Il y a la victoire sur le diable. Lui, pensant avoir le dessus de Jésus, très certainement, quand il a vu Jésus être sur la croix, il a dû dire, ça y est, enfin, c'est fini, mais il va connaître ici sa plus grande des défaites, qui lui est rappelée jusqu'à la fin des temps et jusqu'au moment où il entrera dans l'enfer qui a été préparé pour lui. Le diable a perdu. Et si Christ est cette suprême autorité, c'est parce qu'il a tout accompli à la croix. Et c'est parce qu'il a tout payé à la croix. Nous avons cité l'Apocalypse tout à l'heure et on va juste y revenir un instant. S'il y a ce chant qui est dit « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau », si l'agneau qui est celui dont toute langue et tout genou vont fléchir devant lui et confesser son nom, c'est pour une raison. Et le chapitre 5 et au verset 9 nous révèle pourquoi Jésus est digne de prendre les sceaux et de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Il nous est dit dans Apocalypse 5, verset 9, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et que tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et même de Montpellier. » Amen. L'agneau a été immolé. L'agneau s'est offert. L'agneau a versé son sang pour le salut des hommes et pour notre salut.
Et c'est pourquoi il est digne. C'est pourquoi Christ est élevé. C'est pourquoi Christ est au-dessus de tout, parce qu'il a payé le prix. Il a été immolé. Il a racheté par son sang des hommes, des femmes. Il t'a racheté par son sang. Et mon frère, ma sœur, si Christ est cette suprême autorité, il nous faut le comprendre ce matin, c'est parce que Jésus a versé son sang pour chacun d'entre nous. Jésus est celui qui s'est offert pour que nous ayons la vie. Il est cette suprême autorité. Et je voudrais dire maintenant que parce qu'il est cette suprême autorité, nous avons accès à cette suprême autorité. Nous devons comprendre que si nous vivons une vie en relation avec la parole de Dieu, si nous suivons Jésus, nous avons aussi accès à ce nom qui a pleinement autorité sur tout. Jésus pourra dire, et l'auteur de l'épître de l'évangile de Marc, Marc nous dit dans au chapitre 16 et à partir du verset 17, il nous est dit ceci, et quand on lit Jésus, là, il s'adresse à qui ? Il s'adresse à ses disciples, à ceux qui le suivent, à ceux qui sont attachés à lui et qui vivent selon sa parole. Il est dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Parce qu'il est supérieur, il est au-dessus de tout, il est cette suprême autorité, ils chasseront les démons. Et on peut rajouter ce « en mon nom » dans tout le verset. « En mon nom, ils parleront des langues nouvelles. En mon nom, ils chasseront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, en mon nom, ils ne leur feront point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Parce que nous avons accès dans le nom de Jésus, ce nom qui est supérieur, lui qui est au-dessus de tout, lui qui est la suprême autorité, lui qui a tout accompli, lui qui a versé son sang. Nous avons accès à ce nom tout-puissant si nous suivons Jésus, si nous marchons avec lui. Nous pourrons dire tel cet homme, tel ce centenier qui a compris qui était Jésus, mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et ce centenier avait compris combien Jésus avait autorité, combien Jésus était ce Dieu avec cette pleine autorité, capable sans se déplacer, de guérir cet homme, capable sans se déplacer de relever ce serviteur, parce que le nom de Jésus est puissant, parce que le nom de Jésus est celui qui est au-dessus de tout. Et mon frère, ma sœur, je voudrais le dire que c'est par la foi que toutes ces réalités sont accessibles. Ce centenier a fait cette belle déclaration à Jésus. Jésus a été dans l'admiration. Mais Jésus, ici, va souligner quoi ? Il ne va pas souligner cette déclaration, mais il va souligner la foi de cet homme. Parce que c'est par la foi que cet homme a pu vivre le miracle. C'est par la foi que cet homme a pu expérimenter ces choses. Et c'est là aussi où finalement nous devons comprendre ce matin, oui, Jésus est pleinement ce Dieu avec cette pleine autorité. Jésus est supérieur, Jésus est au-dessus de tout. Tout a été mis sous ses pieds, tout est sous son contrôle, tout existe et tout subsiste en lui. Que dans son nom, il y a une toute puissance, que nous ne devons pas avoir peur, mais toutes ces réalités finalement sont accessibles uniquement par la foi. Uniquement en nous approchant avec confiance de notre Seigneur. Pour voir le malade guéri, le centenier a dû être dans cette foi. Pour voir le Seigneur agir avec autorité dans nos vies, pour ne pas avoir peur du désert, pour ne pas avoir peur de la maladie, pour ne pas avoir peur de toutes les situations par lesquelles nous pouvons passer, il nous faut être dans cette même attitude. Il nous faut être dans la foi. Et vivre sa foi, c'est se soumettre à son autorité, se soumettre à l'autorité de Christ. On l'a cité tout à l'heure, et c'est le texte qui le dit, que toute langue confesseront et que tout genou fléchiront. Et des fois même on le chante. Il y a ce chant qui, je pense, mais je n'ai plus l'air en tête, mais il y a ce chant. Mais des fois on oublie qu'avant que toute langue confesse et que tout genou fléchisse, il faut premièrement que ce soit ma langue qui confesse et que mes genoux fléchissent devant le Seigneur. On a des fois, et en disant cela, des fois on a plus de mal à le faire. On a du mal parfois à fléchir les genoux devant le Seigneur. Et pourtant, il est question face à cette autorité qui est Jésus, à cette suprême autorité dont il est et dont il a été mis au-dessus de tout. Il est question de se soumettre. Et ça, ce n'est pas toujours facile.
mais c'est la réalité de la foi. Cet homme, quand Jésus va lui dire « mais j'irai, je le guérirai », cet homme va dire « mais je ne suis pas digne ». Et il va se soumettre. Il va véritablement se soumettre à la volonté de Jésus. Si Jésus lui avait dit « non, je vais t'accompagner », non, on va aller ensemble, cet homme se serait soumis et il aurait accompagné Jésus et Jésus serait entré chez lui. Et cet homme va se soumettre totalement au Seigneur. Et il est question pour nous aussi, considérant finalement l'autorité de Jésus, il est question pour nous de se soumettre à sa volonté, se soumettre à ce que la parole de Dieu nous dit de faire et parfois de ne pas faire. Se soumettre à ses commandements, se soumettre aux exigences du Seigneur. Oui, ces commandements ne sont pas durs et le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Il a pleinement autorité sur tout, il sait d'avance, il contrôle d'avance, il voit d'avance. Et lorsqu'il nous dit « n'y va pas, ne fais pas, ne touche pas », il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il le dit. Et lorsque l'on considère finalement l'autorité de Jésus, il est question pour nous de se soumettre à sa volonté. Lorsque le Seigneur nous dit de « n'y va pas », tel Paul qui voulait continuer son voyage missionnaire, continuer d'annoncer la parole de Jésus, la Bible nous dit que l'Esprit va empêcher Paul d'y aller. Et il a été question pour l'apôtre Paul de se soumettre au Seigneur, considérant que le Seigneur a pleinement autorité et qu'il sait pourquoi il lui dit de ne pas y aller. Il ne fallait pas faire comme Jonas, où quand le Seigneur lui dit « va à Ninive », et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il court à Tarsis parce qu'on préfère Tarsis à Ninive. Il est question pour l'apôtre Paul, mais aussi pour chacun d'entre nous, de nous soumettre à sa volonté. Il est question pour toi ce matin de se soumettre à la volonté du Seigneur. Combien de fois le Seigneur va te dire de ne fais pas, n'y va pas. Combien de fois encore tu vas demander même au Seigneur d'exercer sa bienveillance, sa bonté envers toi, alors qu'il t'a déjà dit, redit de ne pas faire, ou dit ou redit de ne pas y aller. Considérer l'autorité de Jésus sans finalement se soumettre à son autorité, ce n'est pas considérer l'autorité du Seigneur. Parce que si Jésus est au-dessus de tout, mais qu'il n'est même pas au-dessus de nos vies, c'est triste. C'est triste. C'est que finalement, nous ne marchons pas dans cette vérité avec le Seigneur. Dans cette vie de foi, il y a quelques défaillances si l'on ne se soumet pas au Seigneur. Se soumettre au Seigneur, c'est aussi soumettre sa vie au Seigneur. Il est écrit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il est question pour nous de nous soumettre à sa sainteté, de nous soumettre à la sainteté de Dieu, à la sainteté de Jésus. Nous servons un Dieu saint, nous servons un Dieu qui est pleinement saint. Et les questions qu'on pourrait se poser, c'est mais est-ce que nous offrons nos corps dans cette sainteté au Seigneur ? Soumettons-nous finalement à cette autorité sainte ? Soumettons-nous nos vies, nos corps au Seigneur dans cette sainteté ? Ou choisissons-nous finalement de vivre selon nos règles, selon nos principes ? Et mon frère, ma sœur, et je vais terminer, mais considérer l'autorité du Seigneur, c'est se soumettre à son autorité, c'est se soumettre à sa parole, c'est se soumettre à sa volonté. Jésus est cette suprême autorité. Jésus a été mis au-dessus de tout et je suis appelé à me soumettre à lui. Alors le Seigneur n'est pas un tyran. Le Seigneur n'est pas un maître méchant qui est là pour nous juger ou nous frapper ou tout ce que vous voulez, mais c'est un maître qui est bon, un maître qui est aimant. Le Seigneur ne nous oblige pas. Le Seigneur ne nous forcera jamais. Le Seigneur attend de nous que nous le fassions avec une pleine liberté, parce que c'est pour la liberté qu'il nous a sauvés, qu'il nous a rachetés. Mais est-ce que nous voulons nous soumettre à sa volonté ? Là est la question. Là est la question. Cet homme a fait cette belle déclaration à Jésus, l'expression de sa foi. Cet homme a compris qui était Jésus en venant à Jésus. Il a compris que Jésus était au-dessus de tout, qu'il avait cette pleine autorité. Et ce matin, voulons-nous aussi déclarer que Jésus a pleinement autorité sur tout dans nos vies ?
Est-ce que nous voulons déclarer et être dans cette même attitude que cet homme? Alors voulons-nous ce matin fixer nos regards, non pas sur ceux que nous pouvons vivre, non pas sur ceux qui nous entourent. Je ne sais pas ce matin que tu vis, je ne sais pas ce matin quelle est la situation que tu traverses, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir dans ta vie, mais est-ce que ce matin, la victoire pour toi, serait peut-être de reconsidérer qui est Christ? Est-ce que peut-être la victoire pour toi ce matin est dans le fait de considérer l'autorité, le contrôle que Jésus a sur tout? Pas seulement sur les bonnes choses, mais sur tout. Le Seigneur a pleinement autorité. Il a été mis au-dessus de tout, comme on l'a dit. Alors, soumettons-nous à sa volonté, soumettons-nous à Christ et adorons-le. Adorons-le. Soyons reconnaissants de tout ce qu'il fait. Louons-le pour qui il est, lui qui est au-dessus de tout. Amen. Vous voulez bien qu'on puisse courber nos fronts quelques instants et simplement prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce temps de culte. Seigneur, nous avons chanté que ton nom est grand et Seigneur, nous avons encore vu ce matin que tu es celui, c'est vrai, qui est au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout, Seigneur, parce que tu es ce Dieu créateur, celui qui nous a créés. Tu existais avant même que ce monde soit. Seigneur, merci parce que tu es celui qui domine sur tout et tu l'es parce que, Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Tu es celui qui a vaincu les ténèbres, tu es celui qui a vaincu la mort, tu es celui qui a vaincu l'ennemi de nos âmes. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que dans ton nom, il y a la victoire. Dans ton nom, il y a cette puissance capable de guérir même à distance. Nous voulons, Seigneur, être comme cet homme. Nous voulons, Seigneur, être comme ce centenier, Seigneur, qui s'est approché de toi, reconnaissant ses limites, reconnaissant qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. Mais il va venir vers toi en reconsidérant qui tu es, en considérant que tu es ce Dieu au-dessus de tout. Et Seigneur, je veux te prier pour quelqu'un qui a besoin ce matin, quelqu'un qui passe peut-être par la maladie, quelqu'un qui passe par des situations compliquées dans la famille, quelqu'un qui passe par des complications compliquées, Seigneur, par des situations compliquées dans son travail et autres, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, ne pas oublier que tu es celui qui est au-dessus de tout et que tu as contrôle sur tout et qu'un seul mot de toi peut tout changer. Seigneur, nous voulons être dans cette foi, nous voulons, Seigneur, nous soumettre à toi, nous soumettre à ta parole, parce que, Seigneur, tu es celui qui dirige nos vies, et nous voulons, Seigneur, nous laisser diriger par toi. Merci encore pour ces instants. Nous voulons louer ton nom, Seigneur, pour qui tu es. Amen, amen. Prenons quelques instants sous le regard du Seigneur et que, à votre place, je ne vais pas faire d'appel, mais à votre place, vous puissiez peut-être, il y a quelques points qui vous ont interpellé. Et peut-être dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne me suis peut-être pas soumis à toi. Et je veux, Seigneur, encore écouter ta voix, faire ta volonté. Alléluia, Seigneur Jésus. Ô Père éternel. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, notre Dieu, parce que tu es celui qui entend les prières. Tu es celui qui entend et qui répond, Seigneur, et tu vois toutes ces prières qui se sont montées vers toi. Nous voulons croire, Seigneur, que tu es celui qui va agir et croire que tu es celui, Seigneur, qui va les exaucer. Nous te remercions pour tous ces instants, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, te remercier pour qui tu es. Merci de conduire toute cette semaine, Seigneur, qui va débuter, d'être avec chacun d'entre nous, de nous garder. Nous te rendons grâce, Père, pour ton amour, ta bienveillance et pour qui tu es. Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu, que le Seigneur puisse vous bénir. Rappelez juste